3, 2, 1. Merci. Cet acte consacre le 35e anniversaire de la conférence des forces vives de la nation, couplé au lancement de la première édition de la journée nationale du relèvement de la nation et des cadres et personnalités politiques. Placé sous le thème « L'esprit de la conférence des forces vives de la nation, un héritage pour la construction nationale », le présent colloque réunit les piliers de l'historique conférence de 1990 qui a marqué un tournant décisif dans l'histoire sociopolitique et économique du Bénin. Cette initiative du clergé béninois se veut un cadre pour se mirer dans la glace, pour prendre des décisions utiles pour poursuivre la marche de la démocratie dans l'équité et l'acceptation de la conférence. Le colloque qui nous réunit nous fait entrer dans l'année jubilaire des 35 ans de la conférence nationale. Année jubilaire, toute cette année est pour célébrer cet événement. En même temps que l'année jubilaire des 2025 ans du salut en Jésus-Christ, l'Église y voit un temps de grâce et de bénédiction. Des moments où Dieu nous fait confiance à nouveau. Il attend de nous, Béninois, Béninoises et amis du Bénin, de tout mettre en œuvre pour prendre la voie de la vraie fraternité, de la réconciliation et de la paix. Ainsi ne seront pas vains les avantages de la démocratie douloureusement acquis. Nous inviterons ainsi à notre peuple de subir les maux que la conférence nationale a repoussés loin de ses frontières. Le colloque se propose de nous faire atteindre ces objectifs en 3 axes. Le devoir de mémoire, la réappropriation des acquis de la conférence nationale et les perspectives. C'est l'occasion pour le clergé de revenir sur les acquis de cette conférence de février 1990 et la nécessité pour les Béninois de s'asseoir autour d'une table pour penser l'avenir. La conférence nationale avait eu pour mérite de faire du Bénin, comme l'affirme Théodore Olo, un État de droit et de démocratie pluraliste dans lequel les droits fondamentaux de l'homme, les libertés publiques, la dignité de la personne humaine et la justice sont garanties, protégées et promues comme la condition nécessaire au développement véritable et harmonieux de chaque Béninois, tant dans sa dimension temporelle, culturelle que spirituelle. Il nous est donc alors avantageux et salutaire de prendre une plus vive conscience de la conférence des forces vives de la nation et d'assumer notre responsabilité à faire de notre processus démocratique un point de non-retour. L'autre événement non moins important, c'est le lancement de la première édition de la Journée nationale du relèvement de la nation et des cadres et personnalités politiques. La dite journée sera célébrée le 28 février de chaque année. Paragraphe 3. Elle donnera lieu à des célébrations au niveau paroissial, diocésain et national et sera marquée par des activités de réflexion sur la vie sociopolitique du Bénin et d'approfondissement de la doctrine sociale de l'Église. Article 2. Le présent décret prend effet à compter de la date de sa signature et sera publié dans l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin. Fait à Lokussa le 13 novembre 2024. Et pour joindre l'utile à l'agréable, un dîner de gala est prévu ce samedi à la salle des fêtes Saint-Chabel de Cotonou. Occasion pour rendre un hommage mérité à une icône de la conférence des forces vives de la nation, Monseigneur Isidore de Souza.